Très bien. Stéphane, vous savez, quand on est dans un pays où, face à des questions techniques comme la gestion portuaire, la gestion des procédures de dédouanement, et puis des questions techniques comme les questions d'économie maritime, les questions juridiques, et que l'on veuille confondre toutes ces questions techniques à la politique. Voilà où on se retrouve. En réalité, le politique, ça mêle mal et il perd les pédales. Ça, il faut le dire. Vraiment, on parle des choses très techniques. Oui. On parle des choses très techniques. La gestion portuaire dans le monde, quand il s'agit des concessions des scannings, la gestion des concessions des scannings se gère par l'autorité portuaire. Elle se gère par l'autorité portuaire. Mais mon Dieu, à Libreville, c'est le principe. À Malabo, c'est le principe. Tangemet, c'est le principe. Luanda, c'est le principe. Mon Dieu, je peux faire toute une litanie. Mais nous sommes même dans quel pays? S'il vous plaît. Nous sommes même dans quel pays? Alors, ce technique, docteur Nguéné. C'est de ça qu'il s'agit. Et du point de vue technique, il faut savoir qu'un port comme celui de Douala acquiert, installe, exploite, assure la maintenance. On acquiert quoi? Les équipements. Mais mon Dieu, qui les acquiert? Est-ce que c'est le ministère des Finances, mon Dieu? Ce que nous enseignons à nos étudiants de première année en douane, c'est que l'administration douanière est dans un port ou dans des aéroports comme un locataire. Ça veut dire que si vous allez ici, en Simalène, l'administration des douanes est là-bas comme locataire. L'aéroport est géré par les ADC. Ça veut dire que quand permettez-moi, ça veut dire que quand on parle de la gestion des scannings SGS dans un aéroport, Simalène, Douala, ce sont les ADC. Parallélisme des formes, ça devrait être le cas à Kribi. Oui. À Douala, le texte est là. Le texte est là. Je ne suis pas juriste, ça dit. Je vous parle des questions techniques. Autonome de Douala ou le port indépendant de Douala. J'y viens. Dès que la loi de 2018 pour la réforme portuaire est là, elle donne toutes les dispositions et une sorte d'autonomie au port autonome de Douala. Et le décret de 2019 qu'il a actuellement, que je parcourais avant de venir à l'émission, revient encore sur ces problématiques. Mon Dieu, je suis amusé quand j'entends un ministre des Transports, excusez-moi de le dire à mon vision, sur la compétence que lui donne le texte. Oui. N'est-ce pas? On sortit d'un conseil d'administration. Non, il n'était pas conseil Non, je dis, dans les résolutions d'un conseil d'administration, n'est-ce pas? Qui est l'autorité qui chapeaute l'activité de la direction générale des douanes, du port, en réalité, qu'est-ce qui devrait se passer? Ça veut dire en réalité que ces résolutions sont transmises à ces deux tutelles techniques tout à fait. Et financières. Et il y a une disposition qui remet même encore davantage sur le droit chemin, le ministre des Transports, qui en réalité, sur la base des résolutions de ce conseil d'administration, achemine le dossier à la présidente de la République pour faire le... À la primature. J'ai dit bien à la présidente de la République. Il a le texte là. Il a le décret. J'ai dit bien à la présidente. J'ai dit le ministre des Transports. À la présidente de la République. Il peut le lire. Il peut le lire. Oui, ça veut dire que le ministre des Transports, en réalité, du point de vue, ça dit si on veut chercher à répartir le pourcentage, n'est-ce pas, de la gestion, le ministre des Transports est relativement, n'est-ce pas, je pose une question simple. Stéphane, je viens. C'est le port autonome de Douala ou le port indépendant de Douala? Je vais chuter. Tu vas comprendre. C'est des choses très techniques. Je dis, moi je voudrais remettre le ministre des Transports au centre. Mais je regrette parce que quand on sort des questions techniques, on se retrouve dans des questions politiques. Le pouvoir que le décret vous a donné, oui. Mais vous vous retrouvez dans une histoire claniste. Moi, ça me gêne. Et le décret est là. Je dis, le décret est là. Le décret est là. Maintenant, quel est le problème? Moi, ce qui me gêne, c'est que... Beaucoup de choses vous gênent apparemment. Dans les questions de concession de transport dans le monde, oui. Je suis gêné quand je vois encore qu'on ait des concessions qui vont à 10, 15, 20, 30 ans. Bolora Camraï, 30 ans. France-Atlantique, dont nous parlons, signé en 2019. C'est 10 ans. À Kribi? C'est 10 ans, 2029. Oui. SGS, 10 ans. Là, on va me dire à 32 ans.
puisqu'on vous dit qu'on l'a fait. Moi, je suis mathématicien. Quel est le bon tempo? Quel est le modèle? Les concessions portuaires dans le monde aujourd'hui, c'est 2 à 3 ans, renouvelables une seule fois. On vous observe, il y a un texte international qui le dit. On évalue les textes SPS. Non, je veux savoir. Les textes SPS de la gestion. Les textes SPS, il faut les lire. Non, je pose la question. Je dis bien, ces textes ne sont pas opposables au pays qui ne les a pas. Non, mais attendez, mais nous inspirons. Non, il faut qu'on s'entende. Non, mais écoute, aucune convention internationale, s'il vous plaît, on n'a pas souscrit, je vais vous dire, ce décret, prenez ce décret, voyez le décret des réformes portuaires en France. Vous allez vous rendre compte que c'est est-ce que les situations sont les mêmes? Les standards internationaux qui s'appliquent en France peuvent s'appliquer à je suis en train de dire, prenez ce texte, ce décret, vous prenez la réforme de 2018, vous faites la comparaison avec les réformes portuaires en France. Oui. Vous allez vous rendre compte, écoutez, vous allez vous rendre compte que c'est du copier-coller. Mais mon Dieu, vous voulez expliquer quoi au monde? Prenez ce texte, faites des comparaisons. Quel est le problème de comparaison avec la France? Merci. C'est pour vous dire que nous lisons tout ceci de l'autre côté. S'il vous plaît. Et appliquons comme les autres font.